superbe. Et voilà, il s'agit de Philippe Le Gouic. Philippe Le Gouic, premier. Bravo Philippe. Eh oui, Philippe Le Gouic, je peux vous dire que ça va très très vite. Je vais lui dire un petit mot. Philippe. Voilà, tu nous rejoins. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Bravo, félicitations de ce parcours. Merci à vous, merci encore au public et tout ça. Donc, petit parcours assez rock'n'roll, mais bon, c'est bon quoi. Un super remblai devant la plage là. J'ai pas eu le temps de regarder les poissons, mais non, super organisation, super parcours. Vraiment, parcours rapide quand même. À part les petits cacahuètes du zoo là, mais bon, ça passe bien. Voilà, merci Philippe. Puis on va attendre tes amis aussi pour les aller. Tu vas rester auprès de nous. Et tu as un temps de combien ton record au 10 km? Mon temps est à 23 minutes. Alors 23 minutes au 10 km, vous pouvez l'applaudir parce que faire 23 km pour un 10 000, c'est super. Bah, tu l'avais fait où? Ah, sans médard. Voilà, donc, puis tu prépares les France, tu prépares beaucoup de compétitions. Bah, j'ai les championnats de France de l'autre côté, là, de côté de Valence. Donc ça va être un parcours encore technique, beaucoup de patates, revêtements pas terribles. Mais bon, on va essayer d'aller décrocher le titre, ce sera pas mal. Ah ben, on te souhaite beaucoup de bonheur et puis en te souhaitant qu'on pensera à toi donc pour ce titre. Alors là, j'ai pas ton lieu de club ou de... Plumeur, j'habite la commune de Plumeur, dans le Morbihan. Et le club, c'est ASCOF, Association Sportive des Coureurs de l'Ouest en fauteuil. Voilà, le Morbihan est là, on peut l'applaudir bien fort. Encore bravo, avec une performance de 23 minutes au 10 km. Et puis on suivra avec attention les championnats de France pour voir ce que tu feras. Et on te souhaite de gagner le titre. Alors tu vois, on va attendre tes amis qui arrivent. Dis donc, t'as fait un écart. Hein. Bah ouais, mais on n'est pas parti vraiment fort hein, parce qu'on voulait essayer de rouler ensemble. Et puis bon bah voilà, on a vraiment commencé à accélérer quand on a commencé à arriver sur le remblai, là, long de la plage. Là, c'est là que ça s'est fait, on va dire. Voilà, bah c'est vrai que le remblai, nous on connaît bien, ça va vite. Et tiens, petite question, puisqu'on est au stade, il y avait du monde déjà dès ce matin? Oui, il y a beaucoup de monde déjà. Déjà quand on se préparait, on voyait les gens arriver, on a vu encore beaucoup de monde au niveau de la zone du départ. Donc non, c'était très animé déjà. Voilà, donc vous voyez, chers spectateurs, déjà c'est chaud sur le remblai, ça fait plaisir hein, pour l'ambiance. Et puis on va attendre tes copains, donc tranquillement, à moins que tu veux prendre un ravitaillement, donc en attendant. Ouais, j'ai pas très soif, on va dire. Hein. T'as pas passé, on va attendre tes copains, voilà. Non mais c'est vrai, il va attendre ses copains. Vous voyez, il a fait un écart considérable. Tiens, regarde, t'as un copain qui arrive là. Attends, je me déplace vite fait. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Donc, il rentre sur le stade et ses 300 derniers mètres. Alors, tiens, je vais te demander, tu le connais, le copain qui arrive? Ouais, c'est un gars de la SCOF, de l'association, c'est Vincent Rabot. Vincent Rabot. Alors, je regarde effectivement Vincent Rabot, mesdames et messieurs, avec le dossard 2003. C'est pour la deuxième place, Vincent Rabot. Tiens, tu viens, on va lui faire une ovation sur la ligne d'arrivée. Le deuxième des Andy. Voilà qui bascule, il est à 200 mètres de l'arrivée dans le virage. Top là, plus que 200 mètres. Et oui, Vincent Rabot avec son dossard 2003 qui va faire la médaille d'argent. On va l'applaudir bien fort. Allez, en musique, cher public, vous applaudissez Vincent Rabot. Allez Vincent, c'est superbe. Voilà, deuxième Vincent Rabot. Et là, dans la foulée, Christian, tête de course, que se passe-t-il? Toujours les mêmes facteurs au devant de la scène, c'est-à-dire Wilfried Moinard passe au 7e kilomètre, 23 minutes et 30 secondes, toujours sur les bases de 33 à 34 minutes, plus précisément 33-40 au passage du 7e, et avec une cinquantaine d'avance sur Valentin Prêté avec son dossard 3242, et viennent en remontant le dossard 2424, et Benoît Chalut qui tente
tente de garder une quatrième place, voire une cinquième place. Il se fait remonter, ça remonte de l'arrière, mais là Wilfried Moinard fait vraiment figure d'un très grand favori au moment où je vous parle. Allez Vincent, tu viens me dire un petit mot? Alors on me dit qu'il y a eu une casse d'un fauteuil. Qui a cassé son fauteuil? Alexandre, je crois. Je l'ai vu, il était couché dans le virage. Donc la sécurité, donc on va intervenir. Alors Vincent, cette course, toi qu'est-ce que tu en as pensé avec le Remblai et tout, le bord de la mer? Non, bah c'est bien ici, on aime venir tous les ans, parce que pour moi c'est la première de la saison, mais c'est une bonne course, il y a du monde, le circuit est sympa, il y a un peu de vent aujourd'hui, mais Voilà, une bonne ambiance qui avance un petit peu parce qu'on est devant. Je sais qu'on fait du bruit. Au niveau devant le public est très nombreux déjà sur le Remblai. C'est la fête. Hein. Alors le vent, c'est vrai qu'au bord de la mer, il y a toujours un peu de vent. Hein. il y a toujours du vent. Voilà, mais le vent, ça fait partie de la course. C'est ça. Mais là en fait on l'avait défavorable sur pratiquement tout le retour. Donc, les pneus c'est pas tout à fait le même après. Voilà, le vent défavorable sur le retour, c'est bon à savoir pour aussi les coureurs qui vont faire le semi-marathon tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut en garder sous le pied. C'est ça. Voilà, merci. Puis on va attendre le troisième, les amis, pour la médaille de bronze qui va pas tarder à arriver. Et je regarde. Et puis donc nos concurrents pour le 10 km sont partis depuis maintenant 27,08. Oui, 27 minutes. On a prévu que le premier serait là vers 33 minutes. Vous voyez, dans 6 minutes, il sera là, le temps qu'il rentre sur le stade. Tout est bien, donc nos amis ont dit, donc voilà le troisième. Alors donc, et vous aurez les 3 premiers, c'est superbe. Voilà, allez, plus que 300 mètres, mon ami. Je regarde, voilà, 2005, il s'agit de Sébastien Pradalier. Sébastien Pradalier qui va faire donc compléter ce podium. Voilà, il est maintenant à 300 mètres de l'arrivée. On va l'accueillir. Alors, Christian, tête de course, que se passe-t-il aux 10 km? Écoutez, aucun suspense, on va reprendre, on va dire les mêmes, non, le même garçon que depuis le premier kilomètre, Wilfried Moinard, qui vient de passer au 8e kilomètre en 27 minutes et 15 secondes. Il est toujours légèrement en dessous de 34 minutes sur la ligne d'arrivée pour son 10 km. Là, on le sent un petit peu plus marqué par l'effort, mais là, il est toujours dans ce barreau d'honneur et il est à distance respectable par rapport à son concurrent le plus direct, qui est Valentin. Allez, excusez-moi, Christian. Qui est à environ... Excusez-moi, on envoie la musique. Voilà, merci. On envoie la musique pour Sébastien Pradalier. Médaille de bronze à la 3e place. Bravo, Sébastien Pradalier. Les 3 premiers sont là. Et le 4e arrive alors dans la foulée. La 4e place, cher public. Vous pouvez l'encourager. Il lui reste plus que 80 mètres. On va aller vers lui. Les 4 tandis. Comme quoi la 3e place c'était très serré. Allez mon ami, allez on donne tout. Voilà avec donc son dossard, on le connaît très bien nous, Brice Chanet. Brice Chanet qui est du Sable Étudiant Club. Bravo Brice, il est chez lui, c'est son club, Brice Chanet. Ah oui, les 4 premiers. Allez, Brice, un petit mot. Sable Étudiant Club, quelle course? Vas-y, tes impressions. Toujours la même, la fin est très dure. La fin, cette petite côte du zoo. Oui, même avant, dans le lotissement, quand on rentre. Hein. Et non, sinon, c'est une belle course.
Voilà, et puis le remblai, tu le connais par cœur, toi. Hein, Un petit peu. voilà, tu es bien. Et puis beaucoup de spectateurs, on m'a dit déjà sur le remblai. Je te cacherai pas que j'ai pas regardé. Voilà, t'as regardé, c'est normal, droit devant, et puis il y a des applaudissements. Exactement. Voilà, tu nous as fait plaisir, Brice, tu la grande famille des Andis, que vous y ayez participé à ce 10 km, ça nous fait très très plaisir. Eh bien, merci à vous. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, Brice, à la 4e place. Il est du Sam Étudiant Club, et oui, parce que comme on disait, dans toutes les disciplines, c'est ça un club. Nous, que ce soit les baby athlètes, que ce soit la marche nordique, que ce soit aussi les Andis, tout le monde a sa place. Venez très très nombreux et nous sommes avec le loisir, nous sommes 500 concurrents, 500 adhérents, on va dire 500 adhérents. Voilà, on va faire le podium aussitôt après. Alors, mon ami Christian, lui, il va très très vite sur la moto. Que se passe-t-il, Christian? Oui, vous avez raison, je vais très très vite sur la moto, mais beaucoup moins vite qu'au départ. On s'est bien calmé depuis ce premier kilomètre qui était parti vraiment avec... vraiment, on a pu l'emprunter, cette allocution de la fleur au fusil. Wilfried Moinard était parti tambour battant. Eh bien écoutez, il a une force en 30 minutes et 55 secondes au 9e kilomètre. Il est dans son dernier kilo, comme on dit vulgairement, pour aller chercher une performance en dessous de 35 minutes, entre 34 et 35 minutes. Mais aucune menace pour ce garçon. Wilfried Moinard vient prendre très probablement dans les 4 minutes qui suivent la première place de ce 10 km de la 26e édition du Semi-d'Étolonne devant Valentin Frété qui lui aussi est en train de se battre pour garder cette 2e place. Nous sommes dans la montée des eaux, on va pouvoir vous allez pouvoir l'accueillir dans quelques instants, mais là, croyez-moi bien, l'allure a bien baissé, et là, il rentre, allez, avec une allure, comme dirait Madame Billon tout à l'heure, sur la ligne de départ, allure de sénateur. Mais les sénateurs sont à l'ouvrage, on a pu le voir de bon matin. Et bien là, notre sénateur, aujourd'hui, vainqueur, et bien ce sera Wilfried Moinard, très probablement. Voilà, merci Christian. Et je regarde le chronomètre, 32 minutes 36. Alors, on va faire donc les photos avec nos Andis. Après, on fera les podiums, mais on va accueillir le premier du 10 km. Et je peux vous dire que tous les rockers sont battus des engagements. Pratiquement 1300 concurrents. Et ça va faire du monde le côté populaire, car tout le monde a sa place. Il y en a qui feront le 10 km en 1 heure. Donc chacun fait suivant ses moyens, comme on dit, mais c'est la grande famille qui participe. Et je regarde, voilà, mesdames et messieurs, il va rentrer sur le stade. Il est là et on va lui envoyer une musique. Ce sera le vainqueur de ces 10 km. Il a mené de bout en bout Wilfried Moinard. Et derrière, c'est très très serré. Je peux vous dire que les écarts ne sont pas très importants. On va retenir notre souffle. Voilà, maintenant je regarde Wilfried Moinard. Regardez l'écart. Il va vite. C'est gagné. C'est gagné. Il aura mené de bout en bout. On va lui faire une ovation. Nous sommes en 33,57. On va faire 34 minutes. Voilà, 34, 30, 35 minutes. C'est super, mais regardez, le deuxième est là, et puis après ça va défiler très très vite. Wilfried Moinard. Allez, Wilfried. 10 km tout seul. On l'applaudit, on envoie la musique. Vainqueur. Superbe victoire en 34-32. Allez, la deuxième place. Et ça va vite. Et pour le podium, regardez, ça va se finir au sprint. Alors, est-ce qu'il va garder sa troisième place? Oui, il la garde. Malgré que ça revient très très fort. Vous voyez, les 4 premiers déjà en moins de 35 minutes. Et je peux vous dire que sur des bases de 35 minutes, c'est-à-dire 17,5 à l'heure, les concurrents arrivent à courir à 17 km 500. Alors là, un sprint. Allez, bleu, jaune. Et attention, et ça passe, non, et c'est... Oh là là,
ouais. Ça, on aime ça, ce genre de sprint. Daniel, Voilà. Daniel, Oui, oui. je suis avec Wilfried Moinard qui vient d'en terminer il y a quelques secondes. Alors Wilfried, quelle course, quel départ. Oui, j'étais venu pour faire moins de 34-30. Et je suis parti sur mes bases, j'étais à 3 kg au premier kilo. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne qui suivait, donc je me dis c'est pas grave, tu feras ta course tout seul. Et ça s'est bien passé. Un peu fléchi au 6ème là dans la côte en revenant. Et puis la fin du parcours, je la connaissais, je l'avais fait il y a 2 ans. C'était un peu bossy, mais très content. Et puis la victoire en prime, alors ça c'est génial. Eh ben écoutez, vous pouvez l'applaudir, c'est Wilfried Moinard. Voilà, superbe. Et Sébastien Trichet qui vient de passer aussi la ligne d'arrivée. Et puis on va attendre avec impatience aussi, on lui fera une ovation. La première tout à l'heure, la première féminine. Donc, allez, on continue d'arriver. Donc, Christian. Voilà, on demande Anne-Marie et Patricia au podium. Anne-Marie et Patricia sont demandées au podium. Venez nous rejoindre. Alors, Christian, cette course, super. Ah bah écoutez Daniel, avec tous ces concurrents qui arrivent au fur et à mesure, le ventre mou du 10 km est loin d'être arrivé, mais croyez-moi bien, le public est en train de se mettre en place dans les arènes, parce que c'est une arène, c'est l'Arena Club, je dirais, des Olonnes, ici au stade de la Hordelière et sur le Remblai, avec des conditions idéales. Amis publics, vous pouvez vous applaudir, vous êtes parfaits, continuez, on n'est pas couché, croyez-moi bien. Alors, on n'est pas couché. Alors, on attend la première féminine, hein, Christian, avec impatience. Je regarde le chronomètre, 37 minutes 08. Alors, ça défile maintenant au niveau des arrivées. Alors, je regarde les deux serres. Maintenant, passe devant moi, donc, Emmanuel Brotier. Alors Daniel, les athlètes du semi-marathon au départ, s'il vous plaît. Ah oui, parce... Alors, on me dit, attention, mesdames et messieurs, la première féminine vient de rentrer sur le stade. Alors là, Christian, la première féminine rentre sur le stade et nous sommes à 37-47. Ça veut dire qu'il faudrait moins de 40 minutes pour la première féminine. C'est un temps superbe. On va lui faire une ovation, cher public. Alors, Christian, vous êtes au bout de la ligne. Vous allez me dire le numéro de dessert de la première féminine. Bien sûr, Daniel. Elle est en face, je la vois. Elle est sur la ligne opposée. Aux 200 mètres, elle va passer. Alors, cher public, regardez. Première féminine. Top, il lui reste 200 mètres. Alors que notre ami Benoît Léger va en terminer. Benoît Léger, Caisse d'épargne, Banque Populaire, va Allez, passer Benoît. devant vous. Allez, Benoît, c'est super. Le dossard 2817. Allez, on va lui faire une ovation. Eh ben, c'est Karine Falgon de Montluçon. Karine Falgon, Montluçon. Ouais, super, Karine. 38-55. Mesdames et messieurs, vous applaudissez Karine. 38-55. C'est un excellent temps. Elle a gagné en féminine. Voilà, belle victoire. Je me déplace. Karine. Voilà, super. Karine, un petit mot. À chaud. Alors, Karine, belle victoire. Heureuse? Oui, très heureuse. Voilà, les conditions, le public, le Remblai. Oui, le Remblai, ça, tout est réuni pour faire plaisir. Et puis tu as fait 38-55, bon temps. Ouais, c'est à peu près ce que je veux. Quel est ton record au 10 km? Quoi 38-37. 38-37. Oh mignon, puis là 38-55 et bravo, félicitations, je te laisse récupérer. Et public, vous pouvez l'applaudir bien fort. Médaille d'or pour Karine. Daniel, Oui, oui, je suis avec Bruno Léger. Et croyez-moi bien que Bruno s'est prêté au jeu. Et oui, il vient de me faire une confidence. Quand on a le dossard, ça change tout. Bruno Léger, 2 fois champion de France dans les années 90 sur le semi-marathon, il est avec moi. Il vient de récupérer quelque peu, à lâcher un petit peu
avec de la torture, Bruno. Mais non, je me marre et pour cause. Parce que sincèrement, c'était la décontraction au départ, mais là on s'y est donné quand même dans cette course. Oui, oui, bien sûr, c'est pas de la torture, c'est du plaisir avec un peu de souffrance, mais bon, quand on a pas assez d'athlètes, quel que soit le niveau, et qu'on a mis un dossard, ben, même si ça reste du plaisir, il y a toujours un petit peu un grain pour aller taper un peu au-delà. Mais non, c'était super, super, mais superbe parcours, une belle ambiance, avec le temps encore une fois, mais tous les ingrédients sont là pour que tout le monde puisse prendre plaisir et faire des performances pour certains, parce que j'ai vu que devant moi il y avait des bons régionaux et c'est très très bien. Non mais je suis content, vraiment, vraiment sympa. Eh ben nous aussi on est content de t'accueillir avec la BPCE. Et ça, tu es à la tête d'un groupe. Et quel groupe? Et là c'est une montagne humaine qui était depuis vendredi ici dans ce week-end de Pentecôte faire leurs Olympiades. Et ça, un petit mot sur les Olympiades pour tous ces athlètes. On parle de soi, normal, on se prête au jeu. Athlète de haut niveau qui revient mais qui rentre dans le rang. Ah bah tiens, une amie qui vient, c'est la BPCE. Bah écoutez, Benoît, Bruno vient de prendre la parole. Bah écoutez, avec le sourire, vous, sans récupération, je vais prendre vos impressions. Ce 10 km. Bah, j'étais pas parti avec d'ambition, au moins sur le podium de course, mais plutôt par rapport à notre challenge BPCE. Mais super parcours, super temps, des encouragements tout le long du remblai, enfin tout le long du parcours. Donc oui, je suis super contente. Et en tous les cas, je dis merci, merci à l'organisation, merci aux bénévoles et pourquoi pas l'année prochaine en tout cas. Voilà, mon petit Christian, vous êtes avec Corinne Ancel. Je suis avec la BPCE, Daniel. Oui, Corinne Ancel, Corinne Ancel, mais oui. Et ça. Et les premières, sans doute, Master 2. Et oui. Et une fois de plus, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de tendre le micro une nouvelle fois avec un garçon qui prenait les premiers rôles dans les années 90 sur des classiques comme Marseille-Cassis. Et pour cause, il me semble que c'est en 92 qu'il avait gagné Bruno Léger. Et là, il prend tout autant de plaisir. C'est pour vous dire que la course à pied, ça fait bien vieillir, Daniel. Oh oui, excellent, excellent. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'au niveau, donc, beaucoup de dames franchissent la ligne d'arrivée avec Fabienne Planel qui passe là. Fabienne Planel. Laurence Raffou est demandé devant le stade pour faire avancer les coureurs. Je répète, Laurence Raffou est demandé devant le stade pour faire avancer les coureurs. Merci Laurence. Jean-Pierre, file avec toi. Et pendant ce temps-là, nous on continue donc pour les arrivées. Donc je peux vous dire que c'est festif. Anne-Marie, on te demande avec Patricia pour la remise sur la ligne d'arrivée. Anne-Marie et Patricia, vous êtes demandés sur le podium. Alors, on demande la première féminine sur la ligne d'arrivée. Allez, venez, la première féminine, tu me rejoins. Je suis sur la ligne d'arrivée. Allez, on y va. Première féminine, c'est la deuxième et la troisième. La deuxième et la troisième. Non, on va aller au podium. C'est la première féminine, s'il vous plaît. Si elle veut me rejoindre. Oui, je reste là. Et les filles, ne vous inquiétez pas, les filles, je vous garde. Jean-Pierre, on ne bouge pas, donc c'est pas la peine de rouspéter ta femme. On ne bouge pas, Jean-Pierre. Voilà, j'ai la première féminine. Alors, est-ce que vous pouvez venir avec moi, là? J'ai les trois premières. Allez, les filles, vous venez avec moi. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, attends, on va passer. Tiens, tu viens avec moi. C'est la grande famille qui court, tiens, viens avec moi.
On va bondir là. Hop. Et voilà, c'est parti. Alors, on redemande au podium Anne-Marie et Patricia. On vous demande au podium. Anne-Marie et Patricia. Et nous sommes avec les premières féminines. S'il vous plaît, mesdames, pour la remise du 10 km, pour récompenser, donc, voilà. Alors, je ferai les appels, ne vous inquiétez pas, vous serez récompensés. Allez, cher public, on peut applaudir donc tout ce peloton de 10 km qui arrive. On leur fait un tonnerre d'applaudissements, cette dernière ligne droite. Allez, allez. Voilà, donc, as-tu bien? Alors, les trois dames, me dit-on, venez, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une photo. Venez. Alors, je sais pas, tu te mets au milieu? Ah ouais, tu te mets au milieu, c'est qui a gagné, voilà. Voilà, puis on fait la photo. Et je suis gâté, hein. Je suis gâté. Super. Ah oui, là, je vous laisse. Voilà, Sylvain, c'est toi qui as gagné. Voilà, puis, oh là, on tire la langue. C'est super. Voilà, c'est ça la grande famille du sport, voilà. Allez, on les applaudit toutes et tous. Alors, j'ai un appel, les amis, pour les athlètes du semi-marathon. Alors, je regarde l'heure, il est pratiquement 9h50. Tous les athlètes du semi-marathon, rejoignez la ligne de départ parce qu'il y a énormément de concurrents. Donc, si vous voulez bien vous préparer, c'est un appel et un rappel. Allez à la ligne de départ. Merci. Gérard Esch qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est la fête. J'ai vu dans la course Annick Billon, Gérard Hecht. Le pays des Olonnes est bien représenté. Allez, on les applaudit toutes et tous. Allez, allez, donc c'est fini. Vas-y, vas-y, jusqu'au bout. Superbe. Je vais regarder ton chronomètre. 48 minutes 30. Vous vous rendez compte, 48 minutes 30. Voilà, 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 blanc, noir, blanc, voilà. Photo finish. Photo finish. Allez, ils arrivent tous, ils ont tout donné. Et je peux vous dire qu'ils sont en moins de 50 minutes. Ça veut dire que nous sommes à plus de 12 à l'heure. Plus de 12 à l'heure, on peut les applaudir. 12 km/h. Allez, ça passe, ça passe. On arrive à 49 minutes. Il me reste 1 minute pour accompagner les concurrents qui avaient comme objectif de courir à plus de 12 à l'heure, c'est-à-dire 50 minutes. Il est heureux, il l'a fait. 49-16. Et c'est vrai qu'à 49-59, c'est pas pareil que 50, les gars. C'est super. Allez, les gars, allez, les filles. Voilà, mesdames, vous êtes en 49-30. Allez jusqu'au bout. Voilà, je regarde. Il me reste 28 secondes. Allez, 28 secondes pour passer en moins de 50. On donne tout, les gars, ça peut passer. 49, 40, 20 secondes. Allez, 20 secondes, ça va passer. Allez, moins de 50. 49, 47, 48, 49, 50. Et tout ce groupe peut passer. Allez, il vous reste, ça passe. Et notre ami 49, 57, 49, 58. Top. Minute. Voilà. Alors, j'ai une carte vitale. Hugo Berville, tu as perdu ta carte vitale. Voilà, je vais la mettre au podium. Voilà, 50 minutes.
Allez, allez, 50 minutes, on continue. Et puis, Hugo Berville, j'ai ta carte vitale. Mais je ne vais pas m'en servir, hein, j'ai pas le temps. Je la mets au podium, hein, comme ça tu sauras où la prendre. On avait tout à l'heure une carte d'identité, maintenant on a une carte vitale. Allez, puis après on va faire la cérémonie protocolaire. Alors on va commencer par les Andis. Hein. Pendant ce temps-là, regardez le nombre de concurrents qui va faire moins d'une heure. C'est formidable. J'irai voir parce que ces athlètes-là sont 51-52 minutes. Et quand, pour beaucoup qui font leur footing le dimanche, eh bien ils se disent, mon objectif, c'est de faire moins d'une heure. Moins d'une heure, eh oui, c'est 10 km/h. Et il y a beaucoup de monde. Hein. Ils étaient 1389 au départ. Donc bravo, bravo. Regardez ce peloton. On peut les applaudir. Allez, je regarde le chronomètre. Oh là là, 51-33. Je vais aller demander combien il y a d'athlètes qui ont franchi la ligne d'arrivée en 51-40. Je vais voir. Alors, je vais demander au juge. Ah, il y a du monde, hein. Allez, franchis la ligne d'arrivée. Je vais appeler nos amis Andy. Tenez, mes amis Andy, vous venez avec moi? Et vous venez avec moi? On va passer là, regardez. On va juste venir là, à droite, là. Ici, là, juste. On va laisser les athlètes. Pour la sécurité, venez là. Là, je vais vous guider. Là, on va le plus près d'ici, le plus près de là. Voilà, voilà. On va faire comme ça. Voilà, je vais faire le guide. Et tu vois, quand tu viens par là, tes amis vont te rejoindre. Voilà. Et tu sais, quand on fait l'animation, on fait le... faut savoir aussi faire le guide, tout ça, les renseignements. Voilà. Alors, tu vois, pour que le grand public vous voit, on va se mettre par ici. Je vais demander... Là. Et puis le grand public, il est là. On va se mettre, tu vois, comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ça va? Très bien. Voilà. Allez. Je vais protéger quand même. Allez, jusqu'au bout. Voilà. Tenez. Brice. Voilà, ici, comme ça, là. Hein? Et on va commencer la remise des prix par vous, les amis. Voilà, Brice, tu viens avec nous parce que on va faire un podium à 4. Un podium à 4. Ça n'existe pas, habituellement. Oui, alors, une petite page de publicité avant. Allez, cérémonie protocolaire, cher public, pour la course des Andis sur le 10 km. On peut les applaudir bien fort. On les applaudit bien fort, les Andis.
Il est 4e avec l'ovation du public du Sam Étudiant Club, Brice Chonnet. Voilà, 4e, Brice Chonnet. À la 3e place, Sébastien Pradalier. À la 2e place, médaille d'argent, Vincent Rabot. Et sous vos applaudissements, la médaille d'or, le grand vainqueur qui prépare les championnats de France. Applaudissez-le, Philippe Le Gouic. Philippe Le Gouic, vainqueur avec ses beaux trophées. Allez, on les prend en photo. Public, vous leur faites une ovation. Allez les amis, on soulève le trophée. Bravo. Ah super. Bravo, bravo à notre famille des Andy. Eh oui, et on vous souhaite de bonnes courses. Regardez comme c'est beau, ils sont gâtés. On prend les photos. Allez, bravo, félicitations. On vous souhaite une bonne journée pour cette 26e édition. Et puis, les amis, on vous dit à l'année prochaine. Et un bon championnat de France. Philippe Le Gouic, on suivra tes résultats. Voilà, je rappelle qu'il fait les 10 km en 26 minutes 43. Hein. Et 26 minutes au 10 000, il faut y aller. Hein. Voilà, merci les gars. On vous souhaite un bon après-midi et à tout à l'heure. Et je vais continuer la remise des résultats. Pendant ce temps-là, cher public, vous applaudissez le nombreux peloton. Je regarde 57 minutes. On continue, 57 14. Oui, Michel au départ. Et l'ambiance, comment est l'ambiance au départ, Michel? Alors donc Michel qui est sur la ligne de départ du semi-marathon. L'ambiance, Michel. Voilà donc voilà, c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde. Et là on va continuer le protocole avec les 3 premières féminines. Et puis je regarde le chronomètre. Oh là là, le départ du semi-marathon est prévu à 10h. 10h, vous vous rendez compte, c'est superbe. Tout est bien organisé. Et pendant ce temps-là, donc on accueille tous nos coureurs. Voilà, s'il y a des partenaires de la manifestation qui sont arrivés entre spectateurs, vous venez nous rejoindre, les partenaires. Et les partenaires pour la remise des trophées. Ah oui, oui. Alors, cher public, nous sommes à 30 secondes du départ du semi-marathon. Michel, à moins de 30 secondes, comment est l'ambiance Place Schwarbach? Eh bien, c'est même pas 30 secondes, puisque le départ vient d'être donné à l'instant. Voilà. Toutes ces 1400 et quelques concurrents, puisqu'il y a eu des inscrits de dernière minute, je n'ai pas. Mais tout le monde est parti dans une excellente ambiance. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements. C'était d'un côté le public et de l'autre côté, il y a tous les concurrents qui s'applaudissaient. C'était vraiment un très grand moment. Et puis on a eu les vœux du maire et de Lionel Semno qui nous a bien sûr prodigué une bonne course à tous. Donc les foules sont lâchées. Nous quittons maintenant la rue de Place du Maire et nous enchaînons maintenant la grande ligne droite boulevard Kennedy. Donc Michel, de bonnes conditions de course. Michel, vous êtes combien de concurrents sur la ligne de départ là, que vous êtes parti? Eh ben, la dernière liste que j'avais, c'était aux alentours de 1450, moins les 52 sœurs privilégiés. Oui, il faudra demander à Marc-Antoine parce qu'une liste est définitive, mais on est aux alentours de 1400. Voilà, mesdames et messieurs, le record du semi-marathon est battu. Il était de 1087 à l'arrivée et ils sont de 1400 au départ.
Oh, quelle journée! Donc, ça va nous faire 2700, plus de 2700 concurrents pour cette 26e édition. Bravo, bravo à tous les concurrents. Et on va continuer la cérémonie protocolaire. Oui, alors on va passer le micro. Alors, tu veux faire un petit bravo? Alors, vas-y, on partage. Allez, je vais faire un petit bravo et puis je vais demander à tous les gens de BPCE dans le stade de lever les mains pour notre challenge. Allez les BPCE, les Natixis, les caisses d'épargne, les banques populaires, ITCE, BPCE, tous les gens du challenge qui sont dans le stade, on les bras. Allez, faites du bruit. Allez, on fait du bruit, BPCE Sport. Allez. Voilà, merci beaucoup, l'ambiance à la BPCE. Je rappelle qu'ils ont fait les 100 km en relais, je veux dire avant-hier, hein. C'était vendredi après-midi. Allez, comme c'est beau, regardez avec le petit bambino qui franchit la ligne d'arrivée avec papa. Ça fait plaisir. C'est ça aussi la grande famille de la course à pied. Et puis tout à l'heure, on va voir aussi, il y a une Joëlette. Voilà, donc on va continuer les cérémonies protocolaires. Je vais regarder, hop, le chronomètre. Ah, il y a du monde hein, sur ce 10 km. Je peux vous dire que c'est la fête. Hop là. Alors, je regarde le chronomètre. 1 heure, 1 minute et 50 secondes. 1 heure, 1 minute et 50 secondes. Voilà, donc on salue la foule. C'est ça aussi la course à pied, regardez. Là, on arrive tous ensemble. Et allez, allez, votre dernière ligne droite. Si, regardez, on court côte à côte. Alors on encadre, allez tous les trois, bravo. Nous sommes à 1 heure 2 minutes. Et je vais aller voir si on peut faire maintenant la cérémonie des dames. Peut-être que Fabien, tu as un petit message aussi pour nos partenaires. Alors Christian, sur la moto, la tête de course féminine, où sont les femmes, Christian? Patrick Lumet, ne se trompez pas, elles sont bien présentes ici au Stade de l'Aune de ce beau week-end de Pentecôte. Elles sont juste derrière la tête de course masculine. Tenez-vous bien, 3 minutes et 18 secondes pour 4 concurrentes féminines. Et tenez-vous bien, c'est la vice-championne de France de cross-country à Plouet junior, Mélodie Julien, qui mène la danse, qui nous vient de montrer dans la destinée. Elle amène ce groupe devant les deux autres concurrentes, c'est-à-dire Jeanne Gélagat et tenez-vous bien, le dossard 1432, qui est venu vraiment à titre personnel participer à la 26e édition. Le dossard 1432, rejoignez vos tablettes, et c'est la Kenyane Priska Gemeli Kiprono. Elle s'invite au groupe de tête pour brouiller les cartes de Mélodie Julien, mais aussi de Dorine Murkomen, mais aussi de Jeanne Gélagat. Voilà la température du peloton féminin groupe de tête. Alors donc public, vous allez faire une ovation là, Joëlette qui arrive. Allez public, on les applaudit bien fort, regardez, dans toutes les courses on les rencontre. Ça c'est superbe, ça nous fait plaisir. Voilà, ils sont heureux. Voilà, roule Lyon. Donc merveilleux, merveilleux, bravo, bravo à la Joëlette. Voilà, donc j'appelle aussi juste Christian, le semi va passer devant le stade.
Alors à vous, puis il faut que j'appelle les 4, 5 et 6. Mais avant, priorité à Christian pour la passer devant le stade. Michel, les premiers passent devant le stade. Eh bien oui, nous allons passer au deuxième kilomètre. On est en 6,24, 6,25 au deuxième kilomètre. Nous passons donc devant le stade de la rue de Lierre avec les dossards 1, 2, 3, 4, les favoris bien évidemment, avec donc Félix Kirui, Abraham Yonkouru, Frédéric Koch et Elim Emmanuel. Voilà, ces 4 garçons vont se relayer, ils se connaissent, ils sont ensemble, ils s'entraînent ensemble. Ils sont partis pour une grande course que l'on espère autour de 1,5. Voilà ces 4 garçons qui ont déjà pris une bonne centaine de mètres d'avance avec un passage donc au deuxième kilomètre en 6,20, 6,21 pour être précis. Voilà Daniel, à vous. Merci Michel. J'appelle donc au podium aussi Alice Maillet. Alice Maillet, tu es demandée au podium. Fabienne Planel et Léa Auguin. J'appelle Alice Maillet, Fabienne Planel et Léa Auguin. Venez nous rejoindre pour faire la remise des 6 premières féminines. À vous Christian, Écoutez, nous sommes devant l'entrée du stade de la Rodelière avec la quartet kenyane, franco-kenyane, avec en tête Mélodie Julien de l'AS de Montfredon, la Bessemier, et Jeanne Chelagat, accompagnée de Prisca Gémiliki Prono et de la concurrente Dorine Murkonen. Alors que revient dans ce groupe féminine le concurrent qu'on connaît bien ici aux Olonnes, Jean-Joseph Bresto. Voilà, merci. Donc Alice Maillet, Fabienne Planel et Léa Auguin. 4, 5, 6. Mais si vous m'entendez, venez nous rejoindre. Parce qu'on va commencer le podium. Alors, cher public, en musique pour les 3 premières féminines. On envoie la musique. À la 3e place, Léa Sala. Léa Sala, 3e. Bravo Léa. 42 minutes 03. À la 2e place, Angela Bichini. Angela Bichini en 41 minutes 11. Et alors, sous vos applaudissements, elle a fait un temps extraordinaire, 38 minutes 55, médaille d'or, Karine Falgon. Karine Falgon de Montluçon. Allez, on va faire le podium, tu te mets au milieu, Karine, la première au milieu. Première, Karine Falgon, 2e, Léa Sala, 3e, Alice Maillet. Les photos, bravo les filles. Allez, ouais, super. Un petit mot, les filles, heureuses? Ouais, course un peu difficile pour enchaîner le 1000 et le 10 km, mais une super organisation, un beau temps et des gens super sympas. Ah oui, super. Hein. Voilà. Super ambiance et effectivement, merci aux bénévoles et merci effectivement au public nombreux le long du parcours pour nous encourager à l'année prochaine. En tout cas. Voilà, on peut les applaudir. Et un grand merci pour PPC. Voilà, merci donc aux 3 premières féminines. Et on vous souhaite une bonne saison et au plaisir de se revoir sur les courses. Alors, les garçons, mais le 3e des parties m'appelle que tu l'appelles. Et le 5e et le 6e sont ex aequo. Alors, j'appelle les garçons au podium. J'appelle Romain Faye, Sébastien Chevillon, Antoine Pouzet, Valentin Prêtre et Wilfried Moinard. Alors, je répète pour le podium. Romain Faye, Sébastien Chevillon, Antoine Pouzet, Valentin Prêtre et Wilfried Moinard. Vous nous rejoignez et on va récompenser le 10 km homme. Allez, on envoie la musique. Et puis un petit tâche de publicité aussi.
Allez, je rappelle donc Wilfried Moinard, tu me rejoins au podium. Valentin Prête, Antoine Pouzet, Sébastien Chevillon et Romain Fay. Venez vite nous rejoindre, on fait la cérémonie du 10 km. Les 5 premiers hommes sont là. Venez vite au podium. Parce que pendant ce temps-là, le SMI il déboule, lui. Hein. J'ai qu'un athlète pour l'instant qui est là. Ah. Oui, Michel, gentil Fabien, Michel, alors tête de course, où sont nos favoris? Alors, nous sommes entre le 3e et le 4e kilomètre. Un 3e kilomètre, ils sont passés en 9,28. Et il y a eu déjà quand même un petit peu de nettoyage, si je peux m'exprimer ainsi. Dans un premier temps, c'est le dossard numéro 6, Daniel Coringo, qui a lâché prise. Et puis, il est à 500 mètres de cela. Eh bien, c'est Frédéric Koch qui vient oh là, il a déjà pris un retard d'une bonne cinquantaine de mètres, alors que nous passons au 4e kilomètre en 12,28. Donc voilà, pour l'instant, pour résumer, 3 concurrents en tête, au coude à coude, le dossard 1, le dossard 2 et le dossard 4, c'est-à-dire Frédéric Kirui, Abraham Lyon-Couru et Emmanuel Elim. À vous Daniel pour vos podiums et je vous fais un point au 5e kilomètre. Antoine Pouzet, on t'appelle pour le podium. Antoine Pouzet. Bon, ben on commence. Allez, on fait la cérémonie protocolaire des hommes. On envoie la musique pour la cérémonie protocolaire des hommes. Il est 5e sous vos applaudissements en 35 minutes 19. Romain Fay. On l'applaudit bien fort. Romain Fay, 35-19. Il est 4e de la Garnache en 35-19, ex aequo, Sébastien Chevillon. Sébastien Chevillon, on l'applaudit bien fort. Il est 2e en 34 minutes 43. Valentin Prête. Valentin Prête. Bravo Valentin. Et le premier à la médaille d'or, il a fait toute la course en tête en 34-32. Meur Vendée Athlétisme, Wilfried Moinard. Au milieu. Petite main au milieu. Eh oui, 10 km en tête, 34-32. Un petit mot, Wilfried? Super content d'avoir gagné, c'était super, des belles conditions.
c'est top. Voilà, ton rocker au 10 000. 33-43. Voilà les conditions, et puis tu as fait 10 km tout seul devant. Hein. Oui, aussi, du coup, je savais, j'avais fait il y a 2 ans et les conditions n'étaient pas faciles. Et à la fin du parcours, il y a assez vague. Il y a assez de vagues, donc ouais, c'est chaud de faire moins. Ouais, la petite côte du zoo. Ouais, voilà, aussi. Allez, on les applaudit bien fort, les 4 premiers. Voilà, superbe. Félicitations les gars, et on se reverra sur les courses prochaines, un petit peu partout. Merci, et puis bonne saison. Et puis on se dit à l'année prochaine. Bravo. Christian, tête de course féminine, où sont les femmes? Oh oui, Daniel, beaucoup de changements. On a eu les premières accélérations lancées par Mélodie Julien à la tête de ce groupe composé des Kenyanes. Mélodie Julien est revenue sur une allure qui est sûrement plus proche de la réalité. Elle a décomposé un groupe composé de Jeanne Chelagat, de Norine Murkomen et de Priska Gévili Kiprono d'Otar 1432. Et ces 3 jeunes femmes sont passées en 10-40-53 000, en 14-10 au 4e kilomètre. Elles sont sur une base de 1h15, 1h16 dans le final. Et là, on arrive au poste 5e à l'instant même, en 17 minutes 50. Vous voyez, on est toujours en moins d'une 16. Et Mélodie Julien est accrochée à l'heure actuelle par Mélanie Vaillant. Et peut-être que c'est la sparring partner de choix pour aller très loin. Pourquoi pas, pour descendre en dessous d'une 20 pour la jeune athlète française, très prometteuse. Mais là, pour le moment, c'est Jeanne Chelagat, Dorine Murkonen, Priska Gémeli Kiprono qui sont en tête de ce semi-marathon au féminin, 26e du nom. Alors, on a des nouvelles des femmes, et puis Michel, la tête de course des hommes. Nous sommes à combien de kilomètres? Alors nous allons passer dans un instant au 6e kilomètre. Alors pour vous dire qu'au 5e kilomètre, nous sommes passés en 15-33. Nous sommes sur des bases de 1h05-25. 3 garçons en tête. Le dossard 1, le dossard 2 et le dossard 4. C'est-à-dire les 2 vainqueurs de l'année dernière. Je vous rappelle les noms. Félix Kirui, Abraham Yankouru et Frédéric, le dossard 4, pardon. Emmanuel Elim. Voilà, ces 3 garçons se relayent et nous venons de passer à l'instant 6e kilomètre. Derrière, eh bien, ça a complètement décroché. On retrouve parmi les premiers Français Kevin Denichet, le dossard 189, Mathieu Champilly, dossard 392, Fabien Hervé, dossard 893 et Fabien Billot. Voilà donc 3 garçons qui sont sur des bases de 1h525 et nous venons de passer le 6e kilomètre. À vous Daniel pour un prochain point. Oui, merci Michel, et je peux vous dire que nos favoris sont là, donc notre vainqueur de l'an dernier, Félix Kirui, donc Abraham Yankouru. Voilà, cher public, pendant ce temps-là, nous on va faire l'ovation des athlètes qui terminent le 10 km, toutes les 4 ensemble, on peut les applaudir bien fort. Ça c'est une course d'équipe, voilà, et on finit tout ensemble. Alors Christian, les dames, où sont-elles? Qui mène, qui emmène? Eh bien écoutez, c'est l'invité de dernière minute, la concurrente au dossard 1432, Priska Gémeli Kiprono, qui mène, qui prend la tête des opérations. C'est elle qui mène ce groupe de 3, c'est elle qui donne la plus belle impression, mais vous allez me dire, on n'est que vraiment dans le début des hostilités. Et oui, parce qu'on est là sur quelque chose qui ressemblera dans un temps final entre 1h15 et 1h20 au pire, parce que c'est vrai que les conditions sont quand même assez royales à la performance. Eh ben, c'est 3 Kenyanes, Jeanne Chelagat au 211, Dorine Murkomen qui était sur le marathon de Nantes il y a quelques semaines, qui avait réalisé sous la chaleur un 2h53. Elle est là, elle est toujours dans le rôle d'outsider. Et cette invitée
2 dernières minutes, le dossard 1432, Prisca, Jimeli, Kiprono. Eh bien, écoutez, vous avez les 3 prétendantes au podium au moment où je vous parle, après, entre le 5e et le 6e. Merci Christian, donc vous voyez le podium féminin et un niveau très relevé. Et je peux vous dire que cette course femme qu'on attendait avec impatience, elles vont donc faire une lutte merveilleuse. Je rappelle que l'an dernier, Jane Chalaga avait gagné en 1:17:46. Hier soir, elle me disait, je reviens Daniel pour gagner. On va voir, elles sont 3. Et je peux vous dire que les bases donc sont sur des bases de 1:15, 1:16. Ça va très vite. Conditions idéales, un public chaleureux, vous pouvez vous applaudir. Bonne ambiance familiale et nous on va donc accompagner les derniers concurrents du 10 km. Alors le vélo balai, cher public, il arrive. Alors qui dit vélo balai en course à pied dit fermeture de la course. Allez, je vais aller faire la dernière ligne droite. Vous pouvez applaudir donc nos 2 dernières concurrentes sur des bases d'1h21. Allez, donc après on passera donc la parole à Michel, mais on finit la dernière ligne droite. Il nous reste 2 concurrentes. Voilà, on les applaudit bien fort en musique. Allez, public, nos 2 concurrentes. Voilà. Allez au sprint. Regardez ce sprint. Le sprint, 1h21:59. Super, bravo. En moins d'1h22, les 2 féminines sont arrivées. À vous, Michel, pour la tête de course masculin. Eh oui, la course défile très vite dans ce semi-marathon 26e édition. Nous venons de passer il y a quelques instants au 7e kilomètre. Toujours nos 3 garçons, alors que nous avons